Séance debout avec 2 balles de tennis sous les talons. Les pieds sont parallèles entre eux avec un écart entre les 2 pieds de la largeur, un peu plus que la largeur d'un pied. Les balles sont bien placées sous les talons et les orteils sont bien détendus devant, les pieds complètement parallèles. Les mains vont aller se placer sur vos coudes et nous allons monter les coudes au-dessus de la tête. Donc ça fait un petit rectangle au-dessus de la tête. On inspire et dans l'expire, on va plier les 2 genoux le plus possible en serrant le périnée. On descend comme si on glissait le long du mur et on remonte en tendant les jambes. Donc on souffle et on remonte en tendant les jambes. Et on fait ça plusieurs fois, le dos reste le plus allongé possible. On est dans ce qu'on appelle toujours l'auto-grandissement, c'est-à-dire il faut toujours imaginer que vous portez sur la tête un petit sac de riz que l'on repousse vers le plafond. Pendant que on continue à replier les jambes et à remonter en tendant les jambes, on le fait autant de fois que cela est possible en sachant que quand on a besoin de faire une pause, on fait une pause au moment opportun. Voilà, soufflez bien quand vous descendez et tirez bien les coudes vers le haut. Les mains vont permettre au grand dorsal de rester dans la longueur. Il y a une petite rétroversion, même minime, du bassin au moment où vous descendez. Pourquoi ? Parce que le périnée se contracte au moment où vous pliez vos genoux. Soufflez quand vous descendez, inspirez quand vous remontez, faites une petite pause à chaque fois. Voilà. Trouvez un rythme qui vous convient, où vous vous sentez à l'aise. Puis encore un petit peu. Alors bien sûr, pour les personnes qui le peuvent, on descend de plus en plus bas à chaque fois, mais attention, le dos reste dans son axe. C'est un peu comme si on glissait le dos contre un mur. Voilà, il serait peut-être il faut l'imaginer, ce mur derrière soi. Voilà, au bout d'un moment, on tend les jambes et on redescend les bras par l'avant toujours pour soulager les épaules et on laisse bien pendre les bras de chaque côté du corps. Les jambes, les pieds sont toujours posés sur les petites balles de tennis. Les mains sont sur les épaules maintenant. Et les coudes vont aller dessiner des cercles sur les côtés. On inspire et on ouvre la cage thoracique à chaque petit mouvement des coudes. Voilà, l'idée c'est d'aller ouvrir cette cage. Le sternum monte bien et on souffle en poussant bien les coudes vers l'arrière et vers le bas. Et encore un peu. C'est ça. Gardez bien les jambes dans leur axe. Attention aux genoux. On n'est pas en hypertension des jambes. C'est-à-dire que on dit que les genoux sont déverrouillés. Donc légèrement détendus. Pas forcément pliés. C'est détendu. Voilà, pour qu'on ait la conscience du poids du sacrum qui continue à chuter vers le bas. Et bien sûr, ce petit sac de riz sur le sommet du crâne qui repousse le plafond. Très bien. Au bout de quelques ronds, on replace les bras le long du corps et on va serrer les poings. Les bras sont en bas, allongés. Vous allez replier vos genoux, le ventre va se contracter et on va aller faire un mouvement assez rapide des bras qui vont un peu devant et qui poussent en arrière en frôlant les cuisses à chaque fois. Donc c'est un mouvement rapide. 1 et 2 et 3 et 4. Et c'est un petit peu comme si pour ceux qui ont connu ça, les paniers à salade, quand on secoue la salade dans le pré, eh bien c'est un peu ça, quand on était gamin. Voilà. Donc c'est un mouvement très rapide des bras
qui sont étendus et qui vont d'avant en arrière. Mais c'est un tout petit avant et un tout petit arrière, puisque c'est très près du corps tout ça. Voilà, souvent nous le faisons en fin de cours. Voilà, encore un peu. Et puis de là, on va élever les deux bras devant soi. Pour les pectoraux, nous allons faire des ciseaux devant croisés. Donc c'est un poignet qui croise au-dessus de l'autre. Les bras se croisent 1, 2, 3. Toujours avec les genoux pliés. Quand on n'en peut plus, on remonte les jambes. Bien sûr, on remonte, on tend ses genoux. Et encore, croisés dessus, dessous. Encore et encore. Très bien. Et puis, on redescend les bras, on tend les jambes un peu. On fait une ou deux belles respirations. Et puis, on replie ses genoux à nouveau. Les bras, cette fois-ci, sont ouverts sur les côtés, paume de main tournée vers le haut. Et on va aller dessiner des cercles assez larges sur les côtés en inspirant et en soufflant bien. Voilà, c'est des grands cercles pour continuer à élargir dans les côtes et aussi à faire travailler ses bras. Voilà, on pousse le sommet du crâne vers le haut, les jambes sont repliées, vous êtes sur les talons. Encore 2 ou 3 ronds et puis on va s'arrêter. Vous savez que le travail des bras agit directement sur le tonus général. Donc voilà, il faut en faire un peu mais pas trop non plus. Et puis on va redescendre, les pieds à plat sur le sol. Fermez les yeux, descendez les bras le long du corps, soyez bien présente et présent aux appuis des pieds. Bien. Et puis de là, chacune et chacun, vous irez prendre une balle, on se tient à un mur ou à une chaise et on va aller faire rouler cette balle sous le pied d'avant en arrière en partant du gros orteil et on va jusqu'au talon, on revient ensuite à devant jusqu'au deuxième orteil et on retourne jusqu'au talon. Vous revenez, la balle va à nouveau devant, troisième orteil et ensuite on revient jusqu'au talon, quatrième orteil, etc. Donc c'est un mouvement où on va essayer de garder le pied dans son axe, le genou bien devant, et on fait rouler cette balle sous chaque orteil pour aller jusqu'au talon à chaque fois, et on recommence plusieurs fois ce mouvement. Et quand vous aurez fait un pied complètement, il faudra prendre le temps de remettre les deux pieds à plat sur le sol, d'observer la différence entre les deux pieds, et bien sûr, vous irez faire l'autre pied. Voilà, et prenez le temps. Alors, le massage des pieds, c'est formidable. C'est comme la respiration abdominale. Ça a une influence directe sur les organes et c'est magnifique. Donc, je vous laisse travailler les pieds. Si vous avez envie de les masser juste après, ça sera l'occasion de le faire. Asseyez-vous sur la chaise, triturez un peu vos pieds le plus possible et ensuite vous verrez la bonne humeur qui revient, le stress qui disparaît. Je vous dis à très bientôt.